Après avoir traversé cette brume mystique, voilà, on approche d'une île. Il y a quelques minutes encore, l'équipage se regardait inquiet. La vision de la Terre et l'espoir des richesses naturelles que celle-ci peut contenir semble avoir mis le sourire aux lèvres de la plupart des membres de l'équipage. Vous voyez d'ici qu'il sera pas très compliqué de trouver des volontaires pour débarquer sur cette petite île. À vue de nez, elle doit faire à peu près 6 km de diamètre. On aperçoit quand même de rares récifs qui affleurent mais approcher de celle-ci et d'une plage au sable blanc qui longe l'une de ses côtes semble pas très difficile. Il est temps maintenant de donner vos ordres ou de réfléchir à ce que vous comptez faire. C'est la flamme qui s'avance vers toi, Kaolo. Bon alors, capitaine. C'est simple, comme le bateau est pas encore tout à fait réparé, on va laisser les artisans sur le bateau. On va laisser quelques membres d'équipage. Et puis les autres, on débarque. On va voir ce qu'il y a sur cette île. Ah, très bien. Elle se retourne vers Blackjack et puis elle communique tes ordres. Bon, tu préviens les artisans qui vont se mettre à la tâche. Il y a encore des dégâts sur la coque. Et puis tu me trouves les chasseurs de l'autre fois. C'est le genre de personnes qu'on va avoir, que le capitaine va avoir besoin. Quelques minutes passent et puis les voiles sont remontées, l'allure du bateau est ralentie peu à peu. Et puis on entend finalement le bruit très caractéristique de l'ancre et de la chaîne qui glisse le long du bateau et qui rentre dans l'eau. On prépare la chaloupe. Celle-ci pourra contenir quand même une douzaine de personnes. Bon, bien serré, si vous êtes 12. Mais voilà. Que faites-vous et qui va à terre et qui reste Est-ce que parmi vous quatre, parmi vous quatre, est-ce qu'il y en a qui restent à bord du navire? Parce qu'il y a des artisans parmi vous quatre. Mais est-ce que l'artisan un peu tête brûlée va-t-elle voir le capitaine pour demander d'aller à terre? Accepte-t-elle son sort? Bah, je vais en parler un peu au capitaine quand même. Je vais lui demander. Non, mais nous, on va à terre. On va, nous 4 à terre, avec Juan, c'est sûr. Et après, il faut choisir les autres, des chasseurs. Bah, tu Non, parce que si tu veux, je peux rester. Hein. Non. prends l'équipe de la dernière fois, capitaine. Dans la forêt, on va dire que je suis doué. Ouais, c'est ça, tu nous serviras plus à terre que ici. Donc ouais, la dernière fois, il y avait Maria. T'avais pris qui, Bonbonne, déjà? Il me semble qu'il y avait... Merde, celui qui a le même nom que moi, mais La Vinas, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est lui, là. J'ai oublié son nom. Il est où le bateau? Un truc comme ça. Tastevan. Oui, Tastevan, c'est le moucheur. Celui qui a il a plusieurs armes à feu. Ouais, lui est prêt à vous accompagner. Il n'y a pas de souci. Très bien, Petit Marquis, capitaine. il faut. Peut-être. Il m'a bien aidé pour faire le remède, pour soigner mon dos. D'ailleurs, il a pas de rôle sur le bateau. Son rôle, c'est rôle. Le petit marquis? Non, Ouais, je sais pas. tasse de vin. Je me souvenais plus. Tastevan, c'est un moucheur. Vous pouvez Ouais, le mais mettre je sais pas, c'est. moucheur. Mais Et tu vois, puis, devant Moucheur, on a point d'interrogation. Et moucheur, et il est moucheur et il peut être vigie aussi. Moi, je l'ai pas comme tasé. souvent. Et puis, non, elle n'est pas dans la liste. Revenons un peu. Mais je vous les mettrai la prochaine fois.
C'est Je moi les qui ai avais dans mis ma les points liste. d'interrogation, je me souvenais plus comment il s'appelait. Je les ai sur mes notes, hein, ne vous inquiétez pas. Vous les avez bien. Voilà. Oh, mais il a mis tout à jour, mais quel homme. Bah non, justement, j'ai pas mis les tout derniers. Euh, En fait, je croyais que je l'avais fait, en fait. Mais voilà. Non, Donc, bah on va prendre, je pense, on prend genre. après, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément ceux-là. Après, comme je disais, ça, c'est que ceux qui sont marquants, hein. Après, vous avez d'autres membres d'équipage lambda qui peuvent vous accompagner. Voilà, il Ouais, n'y a on va pas de prendre souci. Tast 20 et je pense qu'on va prendre Fat. C'est quoi, un gros bras, je pense qu'il servira à rien sur. Ouais, Il servira pas à grand chose pour réparer, mais par contre, si on tombe sur du danger sur l'île, il pourra nous aider. très bien. Pat, effectivement, et un accent allemand à couper le couteau, mais c'est une armoire à glace, hein. Il n'y a pas de souci, il est prêt à vous accompagner. Je pense qu'on est bon du coup, vous en pensez quoi? Ça m'a l'air pas mal. Vous prenez la chaloupe et c'est parti, hein. C'est un grand coup de rame. Et je pense tout est dur, hein, pour, euh, pour arriver au final à la petite plage de sable blanc et arriver sur la plage. Vous apercevez quand même que long des parois, il y a de la forêt, il y a de la végétation, ce qui peut être bon signe. Il y a quelques cocotiers dans les plus bas niveaux. Et puis, plus on monte, vous voyez la végétation un peu verte, un peu plus luxuriante. Peut laisser espoir qu'il y a peut-être une source d'eau quand même retenue dans le secteur. Et, On et vous prend des mettez donc torches, au cas où. le pied sur le sable. Et que faites-vous? Je prends des torches. D'accord. Tu as des torches. C'est pour mettre le feu à la forêt au cas où, on sait jamais. Ça, on est sûr. Si jamais il y a une grotte ou quoi que ce soit, on a de quoi s'éclairer. Ah oui, en cas de grotte, hein, d'accord. D'ailleurs, là, on a toujours une espèce de brume ou pas sur l'île? Ou non, la brume, on l'a perdue Non, depuis. non, en fait, la brume, vous l'apercevez maintenant au large, en fait, Ok. a fait comme un voile vraiment à l'horizon, tout autour de Et vous, à là, c'est beau regarder. soleil. Ça, ben, en fait, oui et non. Le ciel reste d'une lueur blanchâtre, grise, mais ça reste ensoleillé quand même, malgré. Oui, effectivement, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un voile comme des nuages de haute altitude. Et puis, les mêmes choses au large, partout, vous avez vraiment l'impression de voir comme s'il y avait un genre de brume de chaleur à l'horizon. Et du Donc, coup, je propose au... capitaine, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on chasse maintenant ou tu veux explorer l'île d'abord? Bah, moi je dirais pareil, on se sépare. On envoie des chasseurs et nous on part explorer. C'est ce que je pensais, nous séparer en deux groupes, un qui va chercher de la nourriture et d'autres de l'eau. Et ça, on est plus efficace. Ça marche. On reprend le même groupe de chasseurs que la dernière fois, je vais avec eux. Bonbonne, toi, tu partirais avec Tastovin, c'est Ouais. ça, hein, la Et chasse. c'était qui l'autre? Je sais plus, parce qu'on était trois la dernière fois. Il y avait Maria. La dernière fois, il y avait Maria. Ouais. Je peux peut-être venir avec vous, ça sera peut-être un peu... Bah non, 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 on va avec les autres, justement. Si vous explorez l'île, autant que tu sois avec eux. Ok. On va pas compter sur le capitaine, il a qu'un œil. Allez. Je te fais un clin d'œil. Tu fermes l'œil. Mais voilà, ça sera Tastovin. Ok. Qu'est-ce qu'il est beau. Quel bel homme, Tastovin. C'est le seul que j'avais avec un pistolet dans la main. Voilà. Presque autant que moi, j'avoue. Voilà. Euh, Alors que vous êtes encore sur la plage, hein, que vous vous préparez à vous séparer, vous allez me faire un test de faut que je reprenne mes esprit plus perception pour tout le monde.
Et là, c'est Bon, on est bien direct. Nature, j'aurais dit. Non, il n'y a pas de Ouais, cible. ça dépend, on sait pas ce qu'on cherche. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a jamais, je vous mets pas de cible. Quand vous savez pas, vous savez pas ce que vous cherchez. MR2 pour Bibi. Et Ah, merde. Allez. Oh, mais on regardez, rajoute- quel homme! Il réussit son premier jet. Bah, une merde que de 1 en fait. Hein. Ah oui, c'est presque Par un contre, critique pour moi. réussite critique de notre chère Alice. Alors, C'est chez moi ici en fait, je vous avais pas dit. les... ouais, voilà, tu Putain, c'est reconnais, ma maison, je suis con. c'est l'île où t'as suivi ton éducation vaudou? Ah, Non, mais pas du tout. Par contre, si les autres, vous remarquez en fait qu'il y a un truc qui flague. C'est un peu presque évident. Hein. Vous le remarquez tous. Vous remarquez qu'il y a des endroits, ben, finalement, tout simplement, il y a des traces de pas dans le sable. Ah. Ce qui indique qu'il y a eu passage de personnes, récemment. ce qui est évident. Bah, comme ça, dans le sable, c'est dur à dire. Je pourrais regarder, mais bon. Mais surtout, Alice, toi, à peu près une trentaine de mètres, caché derrière un fourré, à l'ombre de quelques cocotiers, tu aperçois la silhouette de quelqu'un qui semble vouloir se cacher, mais assez maladroitement. Que Mhm. fais-tu? Je fais mine de rien, je continue à faire les trucs, tu vois, comme quand on préparait les équipes, et à chaque fois que je croise Bonbonne ou les membres de l'expédition, j'essaye de discrètement attirer leur attention sur cet individu qui essaye de se planquer là. Ruby aussi, évidemment. Hein. Il y a un mec dans les buissons là-bas. Vous savez, Fais discret, discret. je regarde genre du coin de l'œil. Ah, effectivement, hein, quand on vous dit où il est, vous apercevez assez, assez dur pour savoir à quoi il ressemble, ce qui se cache, mais effectivement, vous voyez du mouvement. euh, Peut-être le et, prendre. et effectivement, il y a quelqu'un. Alors, quand même, ce que vous êtes sûr, c'est que cette personne, elle est habillée. Habillée comme un Européen. Quoi. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cette information, comme quoi il est Non, habillé? alors oui, parce qu'on voilà, on va avoir la question de est-ce qu'il a une tenue tribale, est-ce qu'il est torse nu avec une simple. Non. Il a bien. Enfin, il a des habits européens. Ce qui semble être. À cette distance, c'est dur de voir alors qu'il se dissimule. Mais effectivement, il semble avoir des habits. Et des habits européens. C'est pas une plage nudiste, c'est bon. Et c'est pas ce que vous-même, pour la plupart, qualifiez comme étant des sauvages. Ce qu'il y a encore et beaucoup sur les îles. C'est-à-dire les habitants du coin. Les vrais habitants du coin. Parce qu'il y en a. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le prendre de chaque côté, histoire de savoir ce qu'il fait là. Ouais, Ou bonne tu veux idée. que je lui tire dessus directement. En général, vu l'efficacité de tes tirs, on n'aura plus rien à lui demander juste après. C'est sûr. La taste 1, moi d'ici, je lui fais mouche. On pourrait parler d'abord. C'est pas ça. Eh que ouais, je il a cherche. rien fait le pauvre là, il se planque, il a peur de nous. On peut peut-être lui parler tout simplement. Mais ouais, faudrait que quelqu'un aille. C'est discrètement de le prendre à revers, qu'il s'enfuit pas quand même. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il fout là. Alors si tu veux, on prend l'équipe qui devait chasser, on passe un peu plus par la droite, et puis ensuite on tourne dans la forêt quand il nous voit plus. En espérant qu'il nous suive pas. Ouais, bonne idée. Bon, allez les gars, on y va, on part par là. J'indique la direction, mais complètement opposée de là où est le type. Quoi. Il y a Groan qui dit bah, ça serait mieux. Il y a un meilleur coin par là, non? Et il a rien compris encore. Il a pas vu le mec. Mais Et ouais, vas-y. il vous suit, bonbonne.
Vous partez. Donc, vous êtes 4. Vous partez donc dans ta direction que tu as définie, Bonbonne. Et vous tentez de le prendre à revers. Vous allez faire un test de discrétion. Enfin, tu vas faire un test de discrétion, Bonbonne. Euh, Avec corps plus action, plus nature. Il y a qui est parti là? Il y a Fat, Bonbonne et Non, là, il y a Maria. tasse de vin et moi et Juan. Je vais les mettre en bas. Bah, je m'attendais pas à Juan, mais visiblement il y a Juan. Mais Juan, il était tout plein d'entrain. Je l'ai pensais senti qu'il- plein d'entrain. Je pensais qu'il suivrait Et- Ruby, moi. Mais... bah, Pardon. moi Ah, aussi. pas tout le temps. Non, tu verrais. Il est tout plein d'entrain. Mais Non, peut-être que, ils ont le comme temps. beaucoup, il a la dalle et aller chercher à bouffer, ça l'intéresse. Ah, et, c'est la bouffe. Ah, moi, c'est toujours la je dis bouffe. ça, je dis rien. Mais, Si j'étais Maria, je me méfierais quand même. euh, voilà, il y a eux trois, les trois que j'ai mis plus bas, qui sont, qui accompagnent. Et je t'invite à faire là, un test, à moins que tu l'as fait. C'est fait, il est parti. Ah, j'ai pas entendu le tout. J'arrive pas à mettre la page en page externe. Ah, Alors, réussite. Donc, tu vas commencer à faire le tour. Les autres, que faites-vous? Et du coup, je propose au capitaine, est-ce que vous voulez qu'on lui lance un appel? Les autres, ils ont dû Bah. faire le tour. Moi, je pensais plutôt attendre un petit peu, ouais, d'être sûr qu'ils aient pu faire le tour et après y aller carrément, m'approcher de lui, même sans forcément l'appeler, quoi. Mais aller vers lui. Et, Ouais. Bah, la manœuvre fonctionne, puisqu'en grosso modo, quand il vous voit approcher, il se prépare à faire demi-tour et à s'enfoncer dans la forêt. Là, il doit sans doute, d'après ceux sur la plage en tout cas, doit tomber plus ou moins nez à nez avec 4 personnes armées d'armes à feu, hein, parce qu'on va pour la chasse, on n'y va pas avec... Juan qui est avec une hache. C'est ton jamais. Non, il a un mousquet quand même, on va à la chasse avec un mousquet. Il tombe nez à nez avec les 4 autres, il recule et en reculant, hop, il se retourne de nouveau sur la plage et il vous fait face. Et vous tombez nez à nez avec eh ben, ce personnage. Ce personnage, effectivement, qui paraît quand même très très âgé, très très surpris. Il lève les mains en l'air et puis il dit en français, hein, non, 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 tirez pas. Je vous veux pas de mal. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas vu un navire, des gens ici. et vous êtes tout seul ici? Il se tourne vers toi. Oui, oui, je suis tout seul. Euh, je suis. Il vous regarde tour à tour. Il te regarde la tête aux pieds, Kaolo. Vous êtes un officier. Vous êtes le capitaine. Ouais, c'est ça. Et vous êtes qui? Je m'appelle Daniel. Euh, euh, Daniel. Daniel Desvrais. Je suis français. Comme Ouais, vous. j'entends. Oui. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un. Et vous faites quoi ici? Ah, ouais. Ils vous regardent de nouveau tous. Ah, je, je, je suis, je suis un navigateur. Enfin, j'étais navigateur et le bateau a coulé il y a bien longtemps. Il te monte dans la direction un peu de l'espèce de voilà, l'espèce de grande anse qui est au milieu de l'île. Euh, et il indique, et effectivement, à l'endroit où il indique, presque discrètement au milieu de rochers, vous voyez le reste de 2-3 morceaux de bois, sans doute effectivement l'ossature d'un bateau brisé, mais ça doit faire une éternité qu'il est
qu'il est là et il en reste pratiquement rien. Il dit j'étais navigateur. J'étais sur. Il vous remonte les papes. J'étais sur la baleine bleue. Vous connaissez la baleine bleue? connais Son pas. capitaine? Ah, j'en ai entendu parler. Ah. Et Vous êtes le seul regarde, survivant? regarde tous encore. Et oui, j'étais le seul. Et il s'approche un peu de toi, Kaolo. Et, je peux vous dire des choses. Je sais des choses. Mais oui, je suis le seul survivant. Enfin, non, je n'étais pas le seul survivant. Il y avait, on, on était d'autres, mais ils sont morts de maladies, euh, de blessures diverses et les intempéries. Il reste plus que moi. Et donc, Sans vous, mensonge. C'est moi qui ai fait les cartes. Je faisais les cartes. J'étais navigateur sur la baleine bleue. Et, vous pouvez me dire des choses, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire? il s'approche de toi et je, je sais, je sais. Et il te parle tout bas. Et il y a les autres, si vous faites un test de perception, après Kaolo vous le dira peut-être, et si vous ratez, vous n'entendrez pas ce que je vais lui dire. Sauf si après il vous le mentionne. Moi, je le fais pas. Et, C'est quoi le et- test? un test de perception, ça va être corps plus perception. Style humain? Ouais, ouais, c'est l'humain. Et donc il chuchote assez bas. Si vous, si vous me, si vous m'amenez avec vous, je peux vous dire où se trouve le trésor. Le trésor du capitaine. Capitaine Salers. Johan de Salers. Puis là, il se retourne, il s'écarte un peu. Et il attend un peu ta réponse. Bah écoutez, on va faire ça, mais dans l'autre sens. Vous Moi, me j'ai montrez les où yeux est le qui trésor, s'illuminent. et si ce qu'on trouve nous convient, on vous reprend avec nous. Ah oui, 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 bien sûr. Mais ce n'est pas ici. C'est pas sur cette île. Non, non. Le capitaine de Salers. Un homme merveilleux, si vous l'avez vu. Le navire, le navire voguait. On- il avait prédit. Il avait prédit qu'on aurait une prise merveilleuse. Mais ne s'est pas trompé. Cette créature a attaqué notre navire. Elle avait énorme, avec de nombreux bras qui voulaient arracher notre mât, arracher notre voilure. Et le capitaine lui-même a bondi sur cette créature venue des enfers de l'océan et de sa lame l'a enfoncé dans l'un de ses yeux énormes et l'a extirpé. Et vous ne croirez jamais, cet œil s'est transformé. Et ben, il écarte les bras d'à peu près 30-40 cm comme ça de large. Et une perle grise, comme on pourrait trouver dans des coquillages, mais de cette taille énorme, a remplacé l'œil sorti de cette bête immonde. Et, et la créature s'est enfuie. Nous avons débarqué, le capitaine a caché son trésor. Et, et avec les quelques survivants, nous sommes, nous sommes partis, repartis. On devait faire réparer le navire. Et hélas, la tempête nous a surpris. Cette brume. Et nous voilà. Et il montre le reste du navire. Nous avons fini sur ce récif. Et je suis ici depuis. Donc il n'y a rien ici, et il n'y a rien dans l'épave. Non, 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 il l'a caché. Je peux vous montrer, bien entendu. Une journée de navigation, à peu près. Je m'approche du capitaine et je chuchote dessus. Tant pire s'il nous embête trop, on le jette au roc. Oui, de toute façon, il est tout seul. Il n'y a rien de... Du coup, je me tourne vers Lys.
Je me méfie toujours. Est-ce que Lys peut savoir si le type a un quelconque pouvoir ou... En tout cas, s'ils ont rencontré une créature comme ça, c'est pas à prendre à la légère non plus. Euh... Lys, tu peux me faire un esprit action surnaturel. Ça va être euh, un test de pratique vaudou. Non. Si, ça va être pratique vaudou. Si. Je suis juste sur le fil. Très bien. Si c'est sur le fil, je vais te dire sur le fil ce qu'il en est. Ah, ce que tu sais, c'est que les créatures marines, comme ça, sont liées à Agui. Ce sont des créatures appartenant à Agui. Ah, peut-être qu'il nous a demandé de traverser la brume parce que sa créature avait été mutilée. Perle comme ça. Peut-être qu'il faut la rendre à l'océan. Ouais, en même temps, on aurait besoin de pognon. La Ouais, rendre à c'est l'océan? sûr, mais c'est toi qui. Ah, je sais pas, il faut peut-être la remettre dans l'eau pour que Agoué nous apporte sa protection. Après, j'en sais rien, j'imagine enfin, je sais pas, hein, il nous a pas dit ça textuellement, donc ne cherchons pas à nous mettre à la place des lois. C'est dangereux comme activité, mais en tout cas, Effectivement, si tu voudrais en savoir plus, il faudrait que tu l'interroges pour le coup. Il faudrait que tu fasses un ouais. rituel Pour l'instant, on n'a pas cette perle, donc peut-être mettons-nous sur cette piste. C'est un peu le seul truc C'est vrai. qui Ouais. peut nous sortir du marasme pour l'instant. Ouais. Enfin, il faudrait d'abord qu'on trouve peut-être de la nourriture aussi. Moi, l'ancien, toi qui es sur cette île depuis un bon moment, Oui, pourquoi celle-ci est protégée par un nuage de brume si tu dis qu'il n'y a rien dessus? bien je l'ignore. Ah, je ne suis pas. Non, je ne sais pas. Un nuage de brume, vous dites? J'ai connu la brume et la tempête qui m'a fait échouer ici, mais je ne sais pas, le climat est peut-être étrange. Je pense qu'Agoué veut qu'il reste là. Il nous a peut-être conduit jusqu'ici exprès. Tu disais qu'il fallait pas penser à la place des lois. Peut-être qu'il faut qu'on en prenne aussi. Et sinon, hormis ton bateau qui est échoué au milieu du lagon, il y a Oui. quoi à manger sur cette île? Vu que tu es là depuis un moment, tu dois connaître les différents endroits où on peut avoir de la nourriture. Oh oui, il y a de la nourriture et de l'eau. Ah, pas en grande quantité. Il y en a bien plus sur l'autre île. Effectivement, l'autre île est bien plus grande. Mais je peux vous montrer. Euh, Et regarde vos fusils. Vous n'aurez pas besoin de ça, hein. Pas beaucoup de gibier, hein. Non, mais un peu de fruits, quelques fruits. Et puis des racines, vous allez voir. Montre-nous ça. Et il vous montre, hein, donc effectivement, tu trouves quelques fruits, des noix de coco, toujours mieux que rien, et effectivement un peu de manioc. Ouais, j'ai une question quand même. De ce que nous on connaît de cette légende-là, c'est logique qu'il y ait encore un survivant, c'est pas trop vieux. Alors, ce que ce que tu, tu- tu vas pouvoir me faire un test euh, de corps, plus perception, plus humain. Je pense que la compétence, tu l'as pas, donc ça va être ça. Quoi, histoire de pirate, c'est ça? Non, non. Esprit plus perception plus humain, mon cher. Eh ben, tu t'en sais rien, mais effectivement, l'homme semble très vieux. Euh, à le regarder comme ça, tu lui donnes facile plus de 70 ans. 60, 70 ans. Euh, par contre, effectivement, il fait très. Alors, pour l'époque, c'est très vieux. Hein. Ouais. Euh, et il est quand même vachement alerte, quoi.
C'est-à-dire que dans ses mouvements, quand Bonbonne là il s'est éloigné, hein, quand Bonbonne lui a demandé de montrer où étaient les fruits, il marche, il traîne pas la patte, quoi. C'est la vie au grand air. C'est ce que tu remarques. Après, toi, savoir plus, t'es pas médecin, hein. Ouais. Je lui ai demandé combien de temps ça fait qu'il est ici. Ah, longtemps, longtemps. Je ne sais plus. Je n'ai pas compté des mois, des années. Oui, des années à attendre. Je vous Attendre un dis, bateau. d'autres de mes compagnons sont morts de vieillesse. Vous pouvez me faire un test de... Non, vous me faites pas le test parce que vous l'aviez déjà fait avec la fameuse phrase. Ce que vous en aviez déduit, hein, de Bonbonne en avait parlé déjà, cette fameuse devise et cette fameuse histoire de ce fameux navire avec son capitaine français, hein, donc effectivement, comme il l'a mentionné, Johan de Salers. Euh, il devait naviguer autour de 1606. Ok. Alors, si ça vous parle, Ça fait 50 ans qu'il est sur le. si ça vous parle pas trop, effectivement, hein, là, on avait dit qu'on était en 1660, 64. 64 pour être exact. Et ouais, dans le Donc, générique qui est tout le temps. oui, mais enfin, c'est la fin de la guerre avec l'Espagne, donc, et justement le début de la piraterie puisqu'il n'y a plus de corsaires. Et donc voilà. Et effectivement, ben ouais, ça fait plus de 50 ans. Ouais, on est sur presque 60 ans, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas un moment qu'il est là, quoi. Le pire, il Sachant connaît cette que île. il est pas, voilà, un capitaine, il n'est pas capitaine à 2 ans, hein. Donc il avait, enfin voilà, donc lui, il dit qu'il est navigateur. C'est pareil, il devait, je sais pas, il devait peut-être avoir au moins 18 ans, quoi. Au minimum. Enfin, c'est ce que vous estimez. Enfin, vous savez pas. Voilà, votre navigateur, c'est Juan. Juan, je sais même pas Juan, il a 24 ans, quoi. Ouais, il est sacrément vieux quand même. Effectivement, l'homme fait vieux. Il se déplace bien pour un ancêtre, hein, c'est curieux. S'il a vraiment fait partie d'équipage de la baleine bleue, hmm, il devrait déjà être mort en fait. En Il tout y a cas, pas. il accompagne Bonbonne, là. Il te montre. Effectivement, il y a une petite source, pas une très grosse source, mais il y a une petite source qui coule doucement, un petit ruisseau qui tombe euh, de la falaise, qui forme qui fait une petite mare. Il y a les bonnes, l'eau douce. Bon, de l'eau douce et il te montre effectivement les fruits et manioc. Pas loin de l'eau douce, tu vois d'ailleurs, toi, Bonbonne, il y a un vieil, enfin, il y a un abri euh, fait de feuilles de palme et de morceaux de bois, une cabane, quoi. Elle était aménagée, je suppose que ça doit être l'abri de l'homme. On est avec eux ou pas? Non. Ah, vous m'avez pas dit que vous l'accompagniez, hein. Non, non, c'était pour savoir. Je considère justement que vous êtes resté en arrière, parler. Bah, je vais peut-être aller cueillir des fruits, moi. Enfin, on va peut-être y aller faire le plein. Ah, par contre, clairement, Bonbonne, tu vois qu'il y aura. Enfin, là, il y aura assez, peut-être pour un repas pour aujourd'hui, quoi. Mais vu le nombre que vous êtes, ça va pas rassasier l'équipage pour un autre voyage d'une semaine, hein. Ça va pas remplir le vocal, quoi. Non, Bah, mais Ça, c'est certain. une journée. bah, du coup, je vais avec les trois autres, je vais commencer à faire la récolte. J'aurais aimé faire quelque chose justement après qu'on ait rassemblé tout ce qui est mangeable et buvable. Là, je vais t'aider, hein. Bah, dites-moi ce que vous faites, chacun d'entre vous. Vous récoltez, et puis, que faites-vous? Ah, j'aurais aimé jeter un coup d'œil à l'épave. Ouais, tu récupères. C'est vraiment, il y a vraiment plus rien. C'est d'ailleurs, euh, c'est même pas qu'il y a plus rien, c'est qu'en fait, ce qu'il vous a montré, c'est vraiment un reste de bois.
il y a un peu de bois, hein, mais enfin, c'est vraiment la carcasse. On a presque l'impression que c'est son squelette, mais que d'une partie en fait. C'est qu'une partie du navire. Le navire, il a dû être brisé en fait. Là, t'as que ça doit être l'avant du bateau. On dirait vraiment ça comme ouais, comme un squelette de baleine qui a blanchi au soleil, quoi. Et t'as juste quelques morceaux de bois usés par la mer et fatigués. Mais encore, ça doit être ceux qui doivent être le moins souvent dans l'eau qu'il reste encore. C'est très très maigre. Moi, j'aimerais Qu'est-ce que t'espérais y trouver en fait? J'espérais pas y trouver quelque chose d'utilisable en fait. J'aurais plutôt aimé avoir des infos sur le bateau en lui-même. Et si tu me dis qu'il reste que la carcasse. Non, non, Et t'auras pas. Après, si tu pourras euh, estimer la taille, éventuellement la taille du bateau. Voilà. À vue de nez, tu te dis que ça devait être un brigantin. Au moins en taille, quoi. C'était peut-être pas ça, mais au moins en taille. Voilà, ça devait être un bateau un peu plus gros, un peu plus gros que le vôtre, quoi. Moi, j'aimerais bien faire deux trucs si c'est possible. Dans un premier temps, je voudrais regarder les traces dont tu nous as parlé au départ, si elles sont toutes de la même personne, en fait, toutes de la même taille. Enfin, sauf si elles sont effacées par nos propres pas. Et j'aimerais bien aussi, pendant que Daniel il est occupé avec Bonbonne, mon capitaine, aller voir dans sa cabane, en fait. Très bien. Bah, ça dépend de ce que font le capitaine et Lys. Sur les traces, euh, tu assez vite, hein. Il y en a quand même très peu. Hein. T'estimes qu'il devait avoir qu'une seule personne. Après, est-ce que c'est la même personne? C'est dur à savoir dans le sable. Oui, Euh, bah, ils sont mais en tout potentiellement de cas, la il y même en a taille. quand même très peu. Je pense que, que ce sont les seules traces de pas. Ouais. Il doit avoir que lui. Ici. Ça ressemble à, enfin, il fait pas du 40 et moi je vois des traces de pas qui font 20 Bah, tu vois cm. des trous dans le sable, hein, mais après, même si tu regardes un peu des traces de pas, éventuellement un peu plus en forêt, t'en trouves à la rigueur pas très loin de la cabane. Il semblait, ça semble être à première vue ces traces de pas, quoi. D'accord. Bah, du coup, je vais essayer de rentrer dans la cabane et voir ce que j'y trouve. Pas quelque chose de suspect. Ça dépend ce que font les autres. Ouais, moi je vais accompagner Ruby, moi. Ouais, je trace avec Ruby, je sais qu'elle a le nez pour les trucs comme ça, là, quand on est sur une île. Tomber sur les trucs vaudous. Et Kaolo, que fais-tu, toi, de ton côté? Ouais, bah moi je vais dire au vieux qu'il a gagné son ticket de sortie et que j'espère pour lui qu'il ment pas parce que de toute façon, s'il Ah a pas non, non, dit non, ce là. n'est pas dans mon intérêt de mentir. Oh là là là. Non, Ouais, non, bah, de toute façon, s'il a pas dit là un jour d'ici, on crèvera tous de faim, donc feriez mieux à Oui, rester là. si vous inquiétez pas. Oh non, non. Ok, bah après, je vais lui Une île demander volcanique, vous verrez. Vous pourrez pas la rater. bah, je vais lui dire de commencer à gagner sa place et aider les autres à charger la chaloupe, etc. Ah oui, oui, Je vais les oui. aider aussi. Oui, oui, je pourrais. J'ai quelques vivres aussi que je pourrais mettre avec vous. Euh, Ma chère Ruby, euh, tu regardes donc dans, dans sa cabane, alors qu'il est occupé avec Kaolo et à charger la chaloupe. Euh, Bah, tu vois, effectivement, il y a un genre de paillasse qui a été fait. Tu vois, il s'est construit quelques contenants, tant bien que mal. Ouais, ouais, ça a l'air très, très précaire. Et tu vois quand même, il y a une malle, il y a une grosse Je malle. l'ouvre. Je l'ouvre. Et ben, dedans,
il y a des vêtements. Il y a, il y a pas mal de vêtements. Des vêtements propres, enfin, qui sont Bah, pas usés par. ah si, c'est des vieux vêtements. Ça doit être équivalent un peu à ce que portait le vieux. Euh, Vu que vous étiez tous les deux avec Lys, vous allez pouvoir me faire histoire de pirate. Histoire de pirate avec esprit plus action Pas de cible. et cible artificielle. Ouais. Lys, tu sais que ce genre de vêtements, ils sont usés, vieux. Ah, ils sont quand même de bonne facture. La mode est dépassée, ça c'est certain. Euh, c'est quand même des vêtements que tu qualifierais au moins d'officier, quoi. Mhm. Voilà. Tu vois à quoi ça correspond, ces vêtements-là? Ils sont tous déchirés et tout ça. Mais... Ouais, ils sont pas mal. À mon avis, c'était ceux d'un officier du bateau. Est-ce que c'était les siens Bah, je suppose que c'était les siens, mais bon, il a l'air de les porter en tout cas. ou ceux d'un qui est mort, quoi? Je sais Ouais, pas. peut-être. C'est tout ce qu'il y a dans la cabane, il n'y a pas de carte, de quoi que ce soit, vu que c'est un cartographe. Ah non, il n'y a il y a pas de carte. Il n'y a pas de papier non plus. D'accord. Moi, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, hein. Parce que s'il revient et qu'il nous voit dans sa cabane, il va pas trop aimer. Ouais, les vêtements de... Enfin, ce serait logique qu'un navigateur puisse porter ça, là. C'est un officier, un navigateur, non? Forcément. Non, pas forcément. Ah, Garde-Roine, c'est pas un officier. Non, en plus, enfin après, ça dépend, mais c'est pas un officier quoi. Mais s'il est, non, quand je te dis officier, c'est voilà pour vous, ok, c'est plus minimum capitaine, capitaine second. ou le second quoi. Ouais, d'accord. Ok. Bah, on va en parler au capitaine. Il n'y a rien dans Enfin, ces vêtements, il n'y a pas de poche, j'imagine. non, non, enfin si, Ouais, mais non, non, tu ne trouves rien d'autre. Non. ouais. Voilà. Ok, bah quand on reverra notre ami, là... Ah, je sais plus son nom, je trouve plus. Daniel. 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 Je vais lui demander s'il a récupéré les fringues de son capitaine. Bah d'ailleurs, avant de partir, hein, lui, il dit bon, je vais aller chercher mes affaires. Puis comme je vous ai dit, monsieur capitaine, j'ai un peu de nourriture et de l'eau en réserve. Je pourrais. Ah, effectivement, hein, vous avez vu effectivement quelques pots de remplis d'eau et autres, et quelques fruits qu'il avait dû déjà récolter avant votre arrivée. Je vais aller rassembler mes affaires et et quitter enfin cette île. Ah là là, j'en suis ravi. Ça serait drôle si on partait sans lui. Et vous avez Et- récupéré les fringues de votre capitaine? Ah, oui, dans le naufrage. Oui, oui. Ah, et puis, ce sont de beaux vêtements. Les vêtements d'un héros quand même. N'est-ce pas? Oui, si tu le dis. Je On me n'a pas demande moyen si de c'est pas savoir lui le si. capitaine. Ouais, on n'a pas moyen de savoir Je sans demander. reviens. Vas-y, on t'attend. Tu veux tenter, tu as dit comme ça. Ah, quand il s'éloigne, je peux pas appeler Hé, capitaine! Au revoir. Je tente la feinte ultime. Et tu fais croire que tu perds la Kaolo? C'est ça. Tu peux. Tu, tu me fais un test. Tu peux me faire un test de, de cœur plus perception plus humain. Kaolo, à voir Alice, si tu veux. Il y a. Vous aurez un -3. On peut le faire tous les deux ou il y en a qu'un de nous? Non, non, vous pouvez le faire tous les deux. Ah, bon, je vais tenter quand même alors. Non, alors après, vous savez pas s'il ment ou s'il est simplement bizarre.
Maintenant, si vous estimez qu'il a passé 60 ans de sa vie sur une île déserte, presque tout seul, ça peut expliquer pourquoi il a l'air bizarre aussi. Mais cela dit, ouais, forcément, on peut y mettre des doutes hein, sur, sur plein de choses. Vous pouvez y mettre des doutes. Bon, après, vous l'avez pas plus que ça interrogé. Et il vous a raconté quand même une histoire un peu, pas tous les jours, hein, même si liste. Tu dis que c'est des créatures d'Agway, c'est pas tous les jours que vous voyez. Vous avez vu des bestioles comme ça, comme sortir la nuit. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je vous dis comme ça arrive pas tous les matins. Oui, mais bah, moi, personnellement, je ne crois pas vraiment sur son Il y a histoire. Anguille sous roche, quoi. Je pense qu'il y a Anguille sous roche, capitaine. Moi, je C'est pense possible, Et- casse quelque chose. qu'il y ait un trésor, pourquoi pas, qui sorte de l'œil d'une créature marine. Euh, On verra. il retourne à sa cabane, chercher ses affaires, il revient avec quelques vêtements, et puis il a pas tout pris, tout de la malle, hein. Et puis quelques, comme je vous disais, la nourriture qu'il vous avait promis. Euh, la question est, vous, que faites-vous? Alors, il est évident que vous pourrez pas prendre, euh, vous arriverez jamais à une autre île avant, avant demain matin, quoi. Enfin, Ouais. là, la nuit va tomber, quoi. Donc, soit vous dormez sur le bateau, soit vous dormez, une partie de l'équipage dort à terre, euh, comme bon vous semble, mais vous vous organisez. Mais, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas Il reste, Compléter des tours de garde. de cette nuit? Ah bon, après des tours de garde, ça, il y en aura forcément, mais même à il, bord du bateau, il y en a tout le temps des gens de quart. il reste à manger sur le bateau. Bah non, là vous allez avoir, vous pourrez envoyer de la nourriture. Là, vous avez assez de nourriture pour l'équipage pour un repas, quoi. Si on mange ce soir et qu'on arrive demain matin, enfin qu'on part, ouais. Non, mais c'est pas sur la nourriture, c'est qu'est-ce que vous faites vous-même. Moi je mange un bout et après je pense. Moi, si on dort là, du coup, j'aurais bien quand même profité pour explorer un peu l'île, quoi. Aller voir s'il y a pas autre chose à voir. Ouais. Ah, sur le Ou à caillou, là? choper. Ah bah je Bon, viendrai avec toi si t'explores. Bobon a déjà fait le bon tour, il n'y a pas Ouais, grand-chose, hein. ok. Bah ouais. Bah, moi, je vais quand même demander au... C'est surtout comment vous vous organisez. Effectivement, hein, il y a un bon nombre de membres de l'équipage, hein, ils n'auraient rien contre de faire comme cette chère comment on dit, qui se pose pas la question, hein, manger et dormir. Mais Ouais, sur la plage on est bien. voilà, pour le moral, effectivement, certains vont sans doute aller sur la plage, mais est-ce que après, vis-à-vis de la On aura plus de situation, place. est-ce que vous acceptez, est-ce que vous n'acceptez pas, quel pourcentage? Bon, ça m'est égal, personnellement. Ouais. Moi, ça, Ouais. ouais, pareil, sauf que moi, je vais passer la nuit sur le bateau, c'est sûr. Je vais passer la nuit sur le bateau et puis j'ai vraiment envie de discuter avec l'équipage, tu vois, à droite et à gauche, sans forcément viser quelqu'un, savoir l'état d'esprit, quoi. Et moi, je voudrais savoir, je voudrais demander aux vieux ce qu'il y a sur l'autre île. S'il y a quelque chose pour protéger son trésor ou s'il est juste enterré quelque part. S'il y a des dangers sur cette île, savoir à peu près ce qui nous attend là-bas, quoi. Oh non, 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 il y a un volcan. Euh, il y a un volcan. Je me rappelle, oui. Ah, vous savez, il y a bien longtemps que je n'y suis pas allé. Et puis, Ouais, j'espère que vous vous souvenez exactement où est-ce que vous avez... ah, oui, oui, vous inquiétez pas, le trésor, je sais exactement où il se trouve. Ce ne- il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est habitée, Euh, cette île? non, 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 je ne crois pas, non. Vous n'avez pas l'air sûr quand même.
Ah, cela fait bien longtemps que tu n'y suis pas allé. Euh, mais non, la dernière fois que je n'y suis allé, elle n'était pas habitée. Non. Mais Ok. c'est une île déserte. D'où l'intérêt d'y cacher un trésor. Bon, avant d'aller me coucher, je demande quand même. Je vais essayer de pioncer un peu aussi quelques heures et je demande à Blackjack de garder un œil sur le vieux. Blackjack et la flamme. Bah, le vieux, lui, il s'allonge hein, et il dort. Est-ce que vous, vous dormez? C'est ça? Ouais, je fais allez, viens, Juan, on va se coucher. Je tombe sur le sable à Pardon? côté. Ah bon, ça, je savais pas que... Il y a eu un développement, on n'était pas au courant. Alors lui, il hausse Ça un va, c'est sourcil. pour Alors Juan, rire. il hausse un sourcil. Mais, mais il va prendre le premier tour de garde. Ah, Ah, t'as pas d'humour, Juan. Euh, tu vas, tu es d'origine africaine, ma chère Lys. ouais. D'accord. Tu t'endors. Durant la nuit, tu vas rêver. Euh, tu te vois participer à une grande chasse. Mhm. Le chef le chef de chasse est très gros, couvert de peinture de guerre bleue. Euh, et finalement, vous êtes acculé, tout votre groupe court. Euh, tu as vraiment l'impression d'être sur ta terre natale, quoi. Et vous êtes à la poursuite d'un énorme animal. Puis finalement, tu le vois alors que tout votre groupe l'a acculé. Euh, le chef de chasse, domine votre groupe, couvert de ces peintures impressionnantes, d'un bleu très vif, et, et vous acculez votre proie qui est un hippopotame. Le chef brandit une lance et blesse mortellement l'animal en plein dans l'œil, et transperce sa lance. Il recueille enfin le sang qui jaillit de la blessure et le boit. Aussitôt, un gigantesque esprit du fleuve surgit et dit au chef, alors que sa voix résonne dans sa tête, tu ne pourras rentrer te vanter de ton crime avant de l'avoir réparé. Que 1000 lunes y soient ajoutées. Alors que tu te réveilles en sursaut suite à ce réveil, tu entends encore cette voix qui résonne dans ta tête. Et donc, je répète, tu ne pourras rentrer te vanter de ton crime avant de l'avoir réparé, et que 1000 lunes y soient ajoutées. Ok. J'ai l'impression que c'est une sorte de transposition de cette histoire. Je vais en parler au capitaine au réveil. Tu es sûr hein, que là tu as une vision d'un Loa, alors tu ne sais pas trop, mais c'est c'est effectivement c'est lié, hein, ça, c'est un genre de rêve un peu étrange et divinatoire. Le lendemain matin, le soleil se lève, ce qui est une bonne chose, puisque il se lève normalement tous les jours. Et le jour où il ne se lèvera pas, il sera temps de s'inquiéter. Que faites-vous? Moi, je me réveille tranquille et puis je vais voir le capitaine, voir ce qu'il a prévu. Oh, bah, j'ai prévu qu'on se casse, c'est vite. J'en profite quand même pour. J'ai un peu zappé le passage. Euh, Bonbonne, toi, tu fais le tour pendant la nuit, lors des tours de garde et autres, ou pendant la soirée, tu as pu parler à l'équipage. Euh, le moral reste bon. euh, Vis-à-vis de comment s'est passé un peu comment ça, Péripétie. ouais, et puis je vous rappelle que votre capitaine euh, avait excessivement brillé lors de son commandement lors de la tempête,
c'était il y a encore quelques peu de temps et ça reste. Après, il y a quand même quelques inquiétudes. Cette brume a laissé un peu les gens un peu, surtout peut-être les plus croyants d'entre eux, un peu circonspects et méfiants. Euh, L'histoire qu'a raconté le vieux a, a très vite couru dans l'équipage. Alors que ça soit en bon ou en moins bon. Certains disent ah, trésor, un trésor. Le capitaine nous avait promis, on est sur la bonne voie, la réussite. Donc ça c'est le bon côté. Et le mauvais côté, c'est une créature énorme qui pourrait avaler un navire. Donc ça c'est le mauvais côté. Voilà. Donc il y a quand même, c'est mitigé, mais voilà. Certains sont comme certains d'entre vous, non, mais tu vas ne pas croire à une créature et d'autres. Ah, si, moi j'en ai vu des monstres marins énormes qui peuvent dévorer un galion, une armada espagnole, d'une seule bouchée. Avec dans l'excès. Voilà. Certains prétendent qu'ils ont rencontré des femmes dans certains ports qui en faisaient tout autant, mais c'était un autre. Euh, que faites-vous alors que l'aube se lève, que tout le monde se réveille? L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a plus d'alcool à boire. Alors, de toute façon, tout le monde est frais et dispo. Il n'y a que Bonbonne qui va être peut-être de mauvaise humeur. Il n'a pas eu son petit déjeuner. Et Bah, moi, je vais voir Daniel. Je fonce sur lui dès le réveil, telle une furie. il se réveille. Il se réveille. Et que lui dis-tu? Il est surpris de te voir quand t'arrives. Oh là! J'attrape par le Mon col. Dieu! Oui! Quand vous avez affronté cette créature-là, quand vous lui avez crevé l'œil, Oui, Daniel, moi le capitaine. Le capitaine, j'ai pourfendu l'œil d'un coup de lame. vous avez J'ai rien extirpé fait. une perle énorme. C'est tout ce que vous avez fait? Oui, oui, mais une perle énorme. C'est important, Daniel, vous avez rien. Et on a récupéré cet œil, cette perle. Rien d'autre de la créature? Rien d'autre, non. La créature s'est enfuie. Et, Peut-être que la blessure lui était mortelle, je ne sais pas, je ne l'ai pas revu depuis. et il ne vous est pas apparu quelque chose? Vous n'avez pas fait un rêve bizarre au sujet d'une malédiction, quelque chose? Daniel, c'est important. Tu vas me faire un test de cœur, plus perception, plus humain. Tu peux rajouter observation, mais t'as 0. Donc, Moi, j'ai pas. tu vas avoir un -2. Alors, du coup, bon, non, je pense que l'énergie, là, ouais, c'était peut-être puissant vu que je le prenais par le col et que Ouais, oui, je lui si. criais. Tu peux rajouter la puissance. Du coup, je Il mets -1 intimide un à peu. énergie parce que j'ai pas mis de difficulté, hein, mais. D'accord. Enfin, -2 plus 1. Oh putain, 10 encore. Putain, mais ça y est, c'est reparti, quoi. Ah, C'est vraiment nul le rôle on 20. peut pas C'est avoir vachement mieux de la Foundry. chance à tous les jeux, hein. C'est tout. Euh, c'est... Bah, non, mais vous me faites peur. Qu'est-ce que vous racontez? Ah bon, bah ça va, Non, alors, c'est bon. Je rigole. non. Ah, putain, mais pourquoi j'ai rêvé de ça, alors? Il lui défroisse ses vêtements, genre non, c'est bon ça. Vous avez rêvé de quoi? Si vous nous conduisez à notre perte, Daniel, c'est moi-même qui m'occuperai de vous, et vous serez une nouvelle vertèbre sur ce collier. C'est compris? Mais Oui. non. Et puis pensez à la récompense. Pensez, une perle de cette taille. Il n'est pas que la taille qui compte, Daniel. Bah, pour une perle, si. Et puis, elle est pure, lisse. Ah, quand vous la verrez, vous en rendrez compte. Et Ouais, puis, j'espère. tout le trésor du capitaine, tout cet or. J'imagine que ça nous a réveillés, j'arrive près de Lys et je lui masse ses épaules, je fais ça va aller, t'inquiète, c'est à moitié endormi, tranquille.
Il est un Roby, peu je pense que... il est un peu fou. Ouais, mais je pense il s'est fait maudire. C'est pour ça qu'il est encore en si bonne forme après tout ce temps. Roby, je te dis. Tu penses qu'il a été maudit par un loi? Ouais, ouais. J'ai fait un rêve bizarre. Je pense qu'il faut qu'il répare sa faute avant de s'enfuir de cette île et je sais pas. T'es sûr J'espère que qu'il va c'est pas de nous cette île-là? transmettre le mauvais œil. Non, peut-être celle où ils ont laissé la perle, je sais pas. Peut-être que c'est plutôt celle qui a voulu laisser la perle, puisque ça concerne la perle, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, c'est possible. Mais Au si pire, on le Agwe nous laissera a demandé de là-bas, c'est pas traverser, grave. ouais, si Agwe nous a demandé de traverser la brume, c'est sûrement pour qu'on rattrape cette faute commise contre lui. Et ben, on le laissera là-bas. Ça me dit rien de passer 70 Après, ans après, sur après, rien. tu peux, comme je t'ai dit, hein, si vraiment faut lui demander à avouer quoi. Ouais, mais je lui demanderai, mais pendant le trajet, Ça C'est il est en aurait surtout que place. donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, il faut qu'une heure hein, quand même pour faire un rituel. C'est long, mais faut pas pousser moi, mémé. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Moi, j'envoie Daniel voir Juan et on lève l'ancre et c'est parti, il le guide. ah ouais, bah, il donne les coordonnées et vous levez l'ancre. Ah, du coup, je m'installe direct avec. Ah, comment elle s'appelle, mon assistante, là? Maria. Angie? Maria, C'est Maria. pardon. Ah. Excuse-moi, Maria, j'avais oublié ton prénom. Chamboulé en ce moment. Et ouais, on va essayer de demander conseil à Agwe, ouais. Je vais l'aider. J'envoie quelqu'un là-haut au nid de pie pour qu'il surveille, et puis voilà. Bah, c'est pas au nid de pie, toi. Non! J'ai dit que j'allais aider Lys, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui monte, sinon je serais monté moi-même. Et là, c'est un troufion au nid de pie. J'ai dit. C'est ça. C'est pour ça, je vois pas pourquoi tu laisses quelqu'un au nid de pie. C'est pas toi qui y vas au nid de pie. Oui, tu y es jamais de toute façon. Bah, Elle aime arrêtez. bien monter les mâts, ça Ah, lui bon, réussit. J'aime bien. sauf pendant ces quartiers libres, un peu monter, pour prendre les Bah embruns ouais. là-haut, et puis risquer de se briser le cou en montant et descendant. Non, ça Mais c'était libre un à vol. toi. La mer est assez calme alors que vous naviguez. Il y a toujours cette brume au large. Euh, cette drôle d'impression que le ciel, effectivement, n'est pas bleu, mais est comme voilé. Et tu peux faire tu peux entamer, ou tu entames donc un rituel à Agoué, hein. C'est ça que tu fais. Ouais, je veux lui demander conseil, quoi. Savoir le fin mot de cette histoire, Ouais, quoi. voilà, tu fais Agwe, viens. ça va être une divination, hein, mais Ok. Du coup, c'est cœur alors, infirme. -20. Tu peux enlever un manger adéquat que Ouais, tu bah as je... déjà. -1, -2, -4. À -4. Et par contre, après, en bonus, tu as +1. Ça fait -3. +1. Ça fait -2. Tu as -2. Tout simplement. Eh ben, j'y mets tout mon cœur. Très bien. Tu rajoutes de l'énergie ou pas? Non. Tu mets simplement tout ton cœur. Ouais, bah, je vois pas. Je sais pas. Ouais. Si, je chante, je hurle à tue-tête, je me mets à la proue du navire. Après m'être encordé quand même, parce que je sais qu'il veut toujours me lancer dans l'eau. Et, je hurle à tue-tête, pendant que les tambours, j'ordonne aux tambours de jouer plus fort, mais tapez plus fort. Très bien. Ouf, c'est bon. J'ai quand même. Il faut que je dépense 2 parce que j'avais oublié de dépenser la dernière fois. Ah, mais comme on a tout récupéré les points de souffle, j'imagine en dormant. Donc du coup, j'ai déjà 2 en moins. Oui, le point de souffle, vous les avez récupérés. Ton point de vie aussi, parce que ça fait Ouais, mais du coup, là, bon, je repaye parce qu'il va falloir payer, j'imagine. En fait, il va falloir ça me payer remet là, je pense. deux avec ton énergie, mais tu choisis en quoi tu lui payes et en ce que tu veux. Tu fais le rite et Agoué, tout à coup
tu lisses alors que les tambours résonnent. Et les yeux de Lys se révulsent et deviennent tout blancs. Elle tente une nouvelle fois d'aller vers l'eau, mais elle est attachée et elle s'arrête net alors que la corde se tend. Et, L'eau, elle regarde tu regardes tous les gens autour hein, qui sont présents. Et donc, tu me vois un peu comme d'habitude avec Agoué, un peu colérique et mécontente. Tu dis Ah, la justice est patiente, féroce et inéluctable. Il suffit d'attendre et chacun payera le prix. Tu aidais, hein, tu t'as dit Ruby. Ouais, Il je te- tiens la corde au cas où elle lâche. Eh ben, il se tourne vers toi et il te plaque sa main sur ton front. Oui. Tu reçois un frisson, mais c'est tout. Hein. Et, J'ai. Ah et puis, il, il faudra rendre ce qui m'a été pris. Et là, Lys, tu tombes au pied de Ruby, inconsciente. Bah, du coup, je m'abaisse vers elle et je fais Lys. J'essaie de la réveiller. Non, l'eau. Tu te réveilles, tu te réveilles. Tu te réveilles en disant que tu veux, t'as soif et tu te sens sèche. Sèche. De l'eau. Bah, je lui donne de l'eau. Je fais tiens, allez, bois un coup. Je fais semblant de parler d'une fois grave. Merci, Ruby. Non, je déconne. Ça m'a fait peur, putain. J'avais les mains mouillées en plus, c'était bizarre. Qu'est-ce que j'ai dit Est-ce que je suis consciente de ce que j'ai dit quand je l'ai dit ou pas? Ou est-ce qu'il faut que Ruby me raconte? Non, on va dire que tu es conscient de ce que tu as dit. Comme si tu avais un peu entendu ça dans un rêve. Comme si c'était pas vraiment toi qui avais prononcé ces mots. Et... Putain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on rende cette perle. Hein. Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi moi Moi qui vais devoir rendre la perle Tu penses Qu'est-ce que j'ai volé rien volé. Si Agoué t'as choisi, ouais, c'est toi. En tout cas, si on Alors, parle avec cette perle, c'est sûr qu'on va se faire. J'ai fait erreur, il t'a pas touché que Ruby, en fait. Mais il a touché Maria aussi. Ah, En nous disant, il va falloir rendre ce qui a été volé. Non. Et ça, il l'a dit après. Mais moi, je sens quelque chose de particulier. Bon, à part. Non, t'as Le senti un moite, frisson quand il t'a touché. T'avais les mains froides quand même. Hein. En fait, je fais n'importe quoi. Est-ce que vous lui avez posé des questions pendant qu'il faisait ça? Parce qu'en Non. fait, c'était ça en fait. moi, Moi, je peux juste pas mes m'auto-poser doigts. Répondre des à des questions. questions en fait. Moi, enfin, le but du rituel, c'était de lui demander ce qu'il en était de cette histoire avec Daniel et tout ça, là, avec l'œil et du rêve que j'avais fait, quoi. Mais je Ouais, sais pas donc si je peux pas. là, il t'a répondu quoi. C'est ça qui te Ouais, dit. en gros, j'avais Ouais. posé la question à la place de Lys, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui t'a dit que ce qui lui a été pris doit lui être rendu. Ah bah, c'est ce qu'il nous reste à faire maintenant. À moins que vous faites quelque chose de particulier à part ce rituel, vous pouvez récupérer vos points de souffle, parce que quand même ça prend un moment de navigation. Vous trouverez bien un moment de pause pour récupérer au moins le point de souffle. Point de vie, ça dépend si tu te soignes après. Bah, t'as ton collier. Alors le collier, c'est une accélération de cicatrisation, hein, c'est pas des soins. Ouais, mais je trouverais pas ça logique de me soigner juste après le rituel. Je donne un peu de ma vie pour ce rituel, donc D'accord. c'est pas une blessure en fait, c'est fait exprès, quoi. C'est un don de soi. Ouais, c'est ça. Vous faites quelque chose en particulier à part naviguer ou pas? C'est une
Moi, j'embête Juan, mais c'est tout. Bah, Juan est un peu occupé, hein. Bah oui, mais bon. Ah, moi, du coup, je me demande quand même pourquoi on y va, du coup. Ah, c'était la question que j'avais posée à Kaolo, c'était bah, du coup, si on doit rendre le caillou. Ah, tu dis ça à qui? Tu demandes à Daniel ou tu dis ça Non, non, mais quand j'arrive à croiser Bonbonne, ouais, ça, je dis bon. Du Tu sais, coup, on regardait le rituel de loin là c'est ça. depuis. Pourquoi on fait ça du coup? Alors, Daniel a parlé de la perle, mais il a parlé de l'or aussi. Ah, Là, ils avaient un trésor. Eh ben voilà. Et il parle beaucoup de la perle, Daniel. Mais il a dit il a mentionné dans ses propos qu'il y avait de l'or. ah, il y a de l'or en Du plus, moins, d'accord. c'est ce que te, te souligne la flamme. Il dit, je l'ai entendu parler. Mais Il n'y aurait pas que cette perle. Il y aurait de l'or. Ah oui, À peu parce près que là, combien? ok, faut pas se mettre un Loa à dos, je comprends bien, mais Oh, c'est bon, j'en ai assez de balancer des canons par-dessus bord. Ah, c'est rageant, hein, je sais. Moi aussi, je suis leur messager, mais c'est pas pour ça que ça me plaît. Hein. J'aimerais qu'on ait du succès, moi aussi. imagine, on n'a Ouais. pas un rond, là, on doit balancer une pierre 40 cm de diamètre au fond de la flotte. Après, si Daniel il veut absolument la garder, on l'envoie avec la perle au fond. C'est possible, ça, ouais. Ah, faut qu'il... Bah, j'ai l'impression c'est que les Loa nous demandent en fait de lui faire payer le prix pour l'équipage. Ah oui, tiens d'ailleurs, Kaolo, je t'ai pas parlé, mais le fait que la rumeur, euh, la rumeur qu'on affronte on va dire un monstre marin, ça n'enchante pas une partie de l'équipage. Hein. Ouah, ils sont superstitieux. On va pas l'affronter, on va l'aider. Alors du D'après coup, ce il que va j'ai falloir que compris. va falloir que tu mettes ça au clair rapidement parce qu'il y en a certains, ils sont pas forcément chauds de partir là-dessus. Quoi. Donc je ne dis pas que l'équipage sera opérationnel à 100% si jamais on tombe sur un truc plus gros que le navire. Oui. Après, est-ce que s'ils sont prévenus, ils sont peut-être pas plus opérationnels quand même. Parce que- Ah, je dis pas de les prévenir. Je te dis juste que toi, faut que tu sois conscient de ça. Ouais, ouais. Et est-ce que vous vous dites ça que entre vous ou vous en parlez à d'autres? Bah, au moins le second, quoi, parce que c'est intéressant qu'elle soit au courant de ça aussi. De toute façon, ils ont tous dû se faire leur mal personnel. Et capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut préparer si si ce poulpe, ce truc géant, vient nous titiller? Bah, Non, parce que égorger des Espagnols, ça va, mais moi je fais pas de la pêche au calamar. écoute, déjà, c'est très bon le calamar. Donc, il y aura peut-être de quoi manger dessus. Mais, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, il demande notre aide. Il va peut-être pas venir nous bouffer tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas mal de l'aider. Et ouais, et si, d'accord. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour non, je sais Pour, pas. pour s'il arrive. Bah, s'il arrive. Eh Je ben, préconise la fuite. Ou alors il faut Ah, qu'on ait je suis retrouvé la assez perle avant. d'accord. alors, franchement, s'il y a un poulpe géant qui attaque le bateau, bah, on essaie de s'enfuir. Et si on n'y arrive pas, bah, on vend chèrement notre peau. Mais de Il toute nous façon, attaquera qu'on aille. pas. Voilà, Si on respecte Agüe, il nous attaquera pas. voilà. Il nous a demandé de l'aider. Il n'y a pas de raison. Il y a au moins. On est au moins tranquille jusqu'à ce qu'on arrive à l'île où il y a son œil. Après, il va falloir lui rendre son œil assez rapidement. Et puis, je pense quand même qu'il va pas venir nous manger si on lui rend ses affaires. On- Et ça, tu vas essayer de déterminer le raisonnement d'une bestiole. Bah, je Ils ont suppose un qu'elle doit être lien contrôlée par magnifique. le Loa qui nous demande notre aide. Enfin, notre aide. J'ai entendu dire que les ça, poulpes étaient très intelligents, ah, Bonbonne. toi, t'en- vous en savez pas grand-chose en fait. Hein. Oh, bah, Je crois pas que vous êtes... c'est que de la supposition. Oui, voilà, c'est de la Euh, supposition et de la déduction. Mais après, est-ce que c'est Donc vrai ou du, pas? En tout cas, moi, donc, c'est ce que je pense. Et c'est l'idée que j'essaye de faire passer à l'équipage, tu vois. Pas qu'ils ouais, s'inquiètent. donc du coup, si jamais on croise bestiole sans perle, on fuit. Et si on la croise avec la perle, on lui donne. Avec Daniel. euh, si on... Ouais,
Mais au final, on se prépare au combat ou Ah bah de toute façon, soyez toujours Ou prêts au pas. combat. Hein. Vous êtes sur un navire pirate, hein. Pas en vacances. Oui. Non mais en gros, regarde Bonbonne. Il charge les canons ou Ah non, pas tout de suite. alors que vous finissez de discuter sur ces mots, un, un cri se fait entendre à la vigie. Terre! Terre en vue! Ah, Effectivement, vous apercevez à l'horizon une île, une grande île euh, au sommet, dont le sommet le plus haut semble être un volcan qui est nimbé par un genre de brouillard à son sommet. Le volcan semble actif. Il n'y a pas que du brouillard, il y a aussi quelques fumées. Mais il ne semble pas. Il n'est pas en éruption, je vous rassure. Donc il y a cette île qui apparaît au loin. Il y a, il y a Daniel qui vient vous voir. Hein, qui est en train de parler. Capitaine, il faudra s'approcher par, par la face sud-est et vous, vous verrez une plage de sable noir où nous devrions facilement pouvoir jeter l'ancre non loin et aborder l'île avec une chaloupe. Ok. Du coup, je me mets à la manœuvre pour l'approche. Je, je vais là où il m'a dit. Vous naviguez et effectivement, comme vous l'avez mentionné, Daniel, tu aperçois une anse, une crique, avec du sable noir, complètement noir. Euh, Vous en avez déjà vu, hein, ce genre de sable dans, dans diverses îles de ce nouveau monde. En général, c'est pas étonnant que à l'endroit où il y a un volcan, les choses sont liées et on trouve souvent ce genre de plage. Et vous voyez donc cette plage noire et juste derrière de la jungle. De la- des- une jungle assez dense. Et vous voyez, capitaine, c'est là-bas. Il te montre et il te montre l'île. Et c'est là-bas que nous avions débarqué à l'époque. C'est là-bas que se trouve le trésor.